Alors, aujourd'hui, Nathalie, nous allons continuer d'observer le dôme d'or proposé par Trump. À la fin de son mandat, il annonce que ce dôme sera terminé. Alors, nous l'avions déjà observé dans d'autres capsules de la Gazette. Et tu regardes comment tout ça, ça s'imbrique avec notre belle planète. Et où est-ce qu'on se situe dans Terra? Là, ça me dit que, en fait, il y a beaucoup d'étapes comme ça qui sont faites autour de la Terre depuis, ça me dit une centaine d'années, euh, où il y a des couches qui sont rajoutées à la Terre, mais pour permettre l'évolution, en fait. C'est comme si pendant très, très longtemps, la Terre avait été un peu comme remise un peu seule avec elle-même, les terriens, Ouais. où on était comme coupé de tout, en fait. C'était comme vraiment une bulle d'expérimentation sans aucun contact avec ce qui se passe ailleurs, ailleurs de la Terre, je parle ici. Mm. Et oui, je sens aussi coupé de d'autres parties de notre Terre, le dôme qui nous coupait de... Parce que je vois vraiment que notre partie de la Terre, que nous, on dit que ça, c'est notre planète et toutes nos... L'image qui me vient, là, c'est où tous nos continents sont autour de la planète comme ça. En fait, je vois tous les continents, mais plus comme sur la partie haute de la Terre, qui est Ouais. beaucoup plus grande. On est comme Oui. une petite assiette sur cette grande Terre-là. Et Oui. oui, on a été isolés parce que je vois qu'ailleurs sur la Terre, il y a des expériences très différentes de ce que nous, Mm. je Oui. vois qu'il y a des parties aussi des créatures très, 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 très grandes. Comparé à nous, on a l'air des petites fourmis. Mm. C'était pour les protéger, mais nous protéger aussi pour qu'on puisse vivre vraiment notre expérience d'humain. D'accord. Parce que je vois qu'il y a d'autres parties où c'est tellement des grands êtres. Là, je vois surtout comme des genres d'animaux, là. D'accord. OK, mis à part ça, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup de différentes couches graduellement qui ont été mises autour de la Terre. D'accord. C'est comme si pour la réveiller graduellement. Parce qu'elle était vraiment à un moment donné à un point où elle était très, très, très endormie. Même que je vois il y a rien qui bougeait Ouais. autour de la Terre. Tout était vraiment statique et en profond sommeil. Mais là, ils ont mis comme, à un moment donné, ils mettaient une grille de telle chose, une autre grille d'autre chose. Puis là, ça commençait à réveiller, mais graduellement, vraiment à petite, petite dose. Où ça réveillait les humains, ça réveillait la Terre, mais pour un peu un réveil en douceur. D'accord. Ça me fait penser à l'enquête qui avait été faite l'année dernière sur le dôme. Et effectivement, ici, j'ai l'impression que quand tu nous parles de cette évolution, c'est comme si tu nous parlais de changement de dimension quasiment. Euh, Même en 3D, c'est comme si ouais. on est allé jusqu'au plus bas de la 3D, en fait. Voilà. S'il y a des degrés dans la troisième, on était comme dans les degrés les plus bas. Il y a il y a quelques milliers d'années, on va dire. Mais Ouais. graduellement, petit à petit, ça s'est mis à remonter. Et puis là, maintenant, on arrive comme à la fin de la 3D, D'accord. dans les niveaux. Mais on s'entend que là-dedans, il y a des humains qui sont plus ou moins en Oui. bas ou en haut de la 3D. Ouais. Oui, très bien. Bon. Alors, voilà, tu vois donc ces différents changements énergétiques. Et Le dôme fait partie de ces différents trucs qu'ils ont mis justement pour faire évoluer la conscience, pour la réveiller. ok. Alors, on avait vu dans de précédentes capsules que cette grille énergétique christique était comme réactivée par endroits. C'est Donc, drôle parce que je vois cette grille-là, hmm, tic, et on parle du dôme d'or juste en dessous, d'accord. Ok. chapeauté par la grille christique. Je précise par rapport à que la grille christique n'a absolument rien à voir dans notre vocabulaire ici avec la grille magnétique. Oui. Ah, Oui, c'est deux choses. ok. Ils n'ont pas Donc, le même rôle. voilà. Donc, la grille christique, aujourd'hui, est-elle complètement
rétablie d'ailleurs. Oui, je vois qu'elle est pas mal partout. En fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des endroits, faudrait voir qu'est-ce que ça veut dire, mais il y a des endroits sur la grille où il y a des petites aspérités qui descendent vers le bas et puis ça remonte. D'accord. Comme s'il y avait des petits, pas des trous, parce que je vois que c'est la grille, mais qu'elle est comme s'il était un peu plié ou Aspirée. courbé un petit peu vers le bas Ok. Si à on, certains endroits. si tu fais un zoom à tout à fait par hasard sur une de ces courbures, regarde ce qui se passe sur la planète Hmm. en dessous. Ouais, tu vois, j'ai vu que, en fait, sur cette grille-là, il y a comme des petits vortex Mm. qui sont en fait comme connectés à la grille christique. Puis c'est comme si tu prenais cette grille-là, qui est comme un filet de pêche, disons, Ouais, et que tu le tires vers le centre de la Terre. Puis ce que ça m'a dit, c'est que c'était des ancrages de la grille christique. d'accord. Elle est en train de s'ancrer à différents endroits sur la Terre et Mhm. elle entre dans la Terre. Mais elle reste au-dessus, mais il y a des endroits d'ancrage. Ok. Est-ce que ces endroits où elle s'ancre sont liés étroitement avec la grille magnétique? Ça m'a dit oui et non. D'accord. Il y a des points. Alors, c- peut-être c- des points il y a des stratégiques. points forts. Ce qui m'est venu, c'est qu'il y a des points forts sur la Terre qui sont Mhm. déjà là et Mhm. que la grille christique réutilise ces points forts-là, D'accord. magnétiques. En fait, comme un croisement. Oui, oui. Ok. C'est comme si la grille magnétique est déjà là et la grille christique se met par-dessus. Mais Mhm. dans la grille magnétique, il y a comme des croisements plus puissants que d'autres. Et puis c'est par là que la grille christique vient s'ancrer dans ces D'accord. mêmes points-là. Très bien. Alors, aujourd'hui, tu nous as dit donc que cette grille christique était complète sur l'ensemble de notre jolie planète, sur notre dôme, on va dire. Oui, en fait, ce que j'ai envie de te dire, la seule partie que je vois que c'est pas tout à fait, mais il en reste pas beaucoup, c'est au pôle sud. D'accord. Alors, si on fait Ouais, un petit zoom rapidement sur ce pôle sud, pour quelle raison ce n'est pas terminé? As-tu éventuellement une information? j'ai entendu intraterre. Il y a comme déjà c'est comme si la force énergétique de l'intraterre vis-à-vis de là était très, très forte. Ça n'a qu'une tête, mais c'est comme s'il y a un peuple qui était déjà très puissant, là, en termes de dimension. J'entends sixième dimension. C'est comme s'il y a des êtres qui vivent déjà en sixième dimension. Donc, ça arrête. C'est comme si la grille qui amène la cinquième dimension stoppait vis-à-vis de là, parce qu'ils ont déjà dépassé ça. Ok. Donc, ce sont des êtres qui sont dans l'intraterre. Ouais, je vois des grands êtres très, très, très filiformes, un peu bleu pâle. Ouais. Est-ce que tu as une information sur la localisation? Parce que là, au pôle sud, Là, c'est l'intraterre. ils auraient un genre une entrée, un Oui. Elles passage. sont vis-à-vis, oui, sont vis-à-vis de là, puis je vois que, tu sais, je vois vraiment tout un monde à l'intérieur, là. C'est pas ce qu'on imagine, on creuse dans le sol, puis c'est la terre, les racines, là. Mhm. Non, tu sais, je vois vraiment des espaces très bleus, il y a beaucoup, beaucoup de bleu, D'accord, beaucoup de luminosité. Je vois de l'eau, je vois des d'accord, montagnes, vraiment tout un monde d'accord. très beau. Eh bien, J'entends toujours Trump, Trump, Trump. ah, tiens. Alors, pose la question si, eh bien, en fait, ils sont reliés à Trump. Ça m'a dit oui tout de suite. Parce que là, j'ai un grand tête qui est devant moi. Mhm. Puis c'est comme s'il s'est connecté avec son troisième œil avec moi. D'accord. Est-ce qu'il a quelque chose à dire en passant par ton canal? Il dit que c'est l'ouverture du grand plan, en fait, qui était déjà là. C'est comme si il me dit que eux, il y avait déjà ce plan-là qu'on vit maintenant, qui est en train de sortir à l'extérieur. Oui. Eux, ils l'avaient déjà à l'intérieur. Si tu veux, il y avait déjà, il était totalement au courant de ce qui se passe présentement. Puis c'est comme s'il était le fœtus, c'est le mot qui me vient.
Ils étaient comme le fœtus de ce grand plan-là que la Terre se libère et s'ouvre et va Mm. vers des dimensions plus hautes. Et ils sont très, très, très impliqués dans ce plan-là ici sur Terre, qui était sur la planète, qui portait les énergies. Tu sais, il y a les énergies sombres, il y avait la lignée des sombres, puis tu avais la lignée des lumineux. Puis D'accord. il y avait des points sur la Terre qui étaient de ces lumineux-là, qui portaient depuis des âges, là, des milliers d'années, qui ont continué à porter cette énergie de lumière-là, puis sont venus dans ce but-là. Ils ont influencé à leur façon, avec leur lumière. Mais c'était directement relié avec ce peuple-là qui est dans la Terre. Eux sont plus, j'ai entendu, lémuriens, D'accord. mais ils sont comme des débuts de la Terre. Avant que toute l'aventure qu'on vit présentement en 3D, l'effondrement des dimensions, tout ça, avant que ça arrive, plus au début de la Terre, quand ils ont commencé à mettre des êtres conscients sur Terre, Mhm. plus éthérés, qui étaient déjà dans la cinquième, la sixième dimension. C'est ces êtres-là, en fait, qui sont allés vivre à l'intérieur de la Terre pour pouvoir continuer leur évolution à leur niveau. Alors, ils soutiennent le plan d'évolution. Oui. Puis ils travaillent en collaboration avec des gens sur la planète. D'accord. Et ils sont aussi en relation avec le conseil de sages que l'on avait vu dans la précédente enquête. Pas directement. Je vois qu'ils sont plus en lien avec comme les Pléiadiens. On avait vu aussi que les Pléiadiens intervenaient comme conseillers auprès Ouais, justement du conseil des sages. Donc, ouais. est-ce que tu vois que c'est la même chose pour ces Lémuriens, puisqu'ils sont en contact directement avec les Pléiadiens? Non. Je vois pas que ça se rend jusque-là. Eux travaillent étroitement avec les Pléiadiens, mais je vois pas qu'ils vont plus haut. D'accord. Donc, en fait, les Pléiadiens, eux, seraient dans dans ce rôle-là de messager entre ces différents plans Ouais, ouais. pour que cela puisse venir s'intégrer sur Terre? Oui, oui. Puis je vois que c'est toute une équipe, là. Tu sais, on avait parlé comme le genre d'ordinateur Oui, quantique. oui, Je vois les Pléiadiens, je vois l'Alliance, je vois des forces, même je vois tu sais, je vois les forces militaires, mais positives. d'accord. Et puis je vois eux. À l'intérieur, c'est comme si tout ça était relié d'une certaine façon. D'accord. Alors, tu viens de parler du grand ordinateur quantique que tu avais vu aussi dans cette enquête numéro 7, où on parlait de la source. Peux-tu me dire si le mot palantir et palantis résonnent pour toi? Ça m'amène automatiquement dans le cosmos. Alors, lequel mot? C'est vraiment, je vois vraiment que c'est, OK, lequel des deux? Alors, si je dis palantis, c'est ça? Oui. Ok. Palantis, tu vois, là, ça m'amène dans le cosmos, très loin. Puis c'est vraiment c'est une technologie extraterrestre. Est-ce que c'est le grand ordinateur quantique positif? Je le sens plus positif que Palantir. Voilà. Alors, c'est suite à un commentaire de nos abonnés qui disait que effectivement, Palantis serait un ordinateur quantique plus lumineux et Palantir l'inverse. Est-ce Hmm. que C'est cette... ce que je vois. D'accord, cela résonne. Oui, parce que je vois Palantir, je vois ouvert sur le cosmos, je vois, c'est brillant, Mhm. c'est clair. Et puis si je dis Palantir, je vois un petit mot tout comme un petit raisin sec, plus... Mhm. D'accord. ouais. Ouais, très bien. Donc, si on en revient au sujet de... Ah, c'est intéressant parce que Mhm. Palantis est Oui, comme connecté à beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut oui. dans le cosmos, en s'en allant vers la source, on va dire. Tandis que Palantir est pas connecté aussi loin que ça. C'est comme si Palantir est connecté carrément les archontes, la matrice ici, là. La matrice ici. Ok. C'est ça leur source. Ouais. Ok. Alors, on va fermer la porte de ces êtres-là, négatifs.
et on va aller se concentrer sur Palantis, finalement, qui nous intéresse aujourd'hui, pour comprendre l'évolution de notre belle planète et de ce beau projet de dôme d'or. Donc, on parlait tout à l'heure de l'imbrication de toutes ces forces positives, Lémuriens, Alliance, Conseil de sages, donc Palantis. On voyait dans cette enquête, la Gazette numéro 7, que Trump était d'ailleurs relié à un grand ordinateur quantique. Est-ce que tu vois que ce grand ordinateur quantique serait Palantis? Oui, Ok, bon, voilà, ça voilà, résonne. Ouais. c'est parfait. Puis je vois que les Lémuriens aussi sont connectés à cet ordinateur-là. Ah, voilà. Je cherchais à comprendre la relation entre Trump et les Lémuriens. Peux-tu regarder, Nathalie? Il a été coaché par eux, c'est ça que ça m'a dit. Hmm. Alors, Il a été approché par eux. Ce que ça me dit, c'est plus à ses débuts d'implication. C'est comme s'il était approché par ces êtres-là. à quel âge Trump aurait été coaché, puisqu'on connaît le personnage, on sait qu'il a de multiples facettes. Ce qui serait intéressant de savoir, c'est comment s'est produit ce coaching pour lui. Est-ce qu'il y a eu une situation particulière qui a permis donc aux Lémuriens de l'approcher? Tu vois, ce qui m'est venu tout de suite, c'est comme s'il y a eu un point où Mhm. Trump était mis en danger pour X raisons. Mais là, je vois sa femme, je vois son enfant. Puis ils ont été amenés là comme en protection, si tu veux, D'accord. pour comme c'est ça, une situation c'est comme si elle allait être assassinée ou quelque chose, puis on l'a amené là, mais ça, je vois qu'il était plus jeune, pas mal. Alors, il a eu plusieurs femmes. Est-ce que cette femme est Mélania? Non, Hmm. non, c'est l'autre avant. Parce que je vois qu'il a été amené justement dans l'intraterre, avec ces grands êtres bleus, là, où là, il a été comme mis au courant du plan, D'ac- en fait, de ce que son âme avait décidé comme implication dans le plan. Puis je vois qu'ils ont un bon sens de l'humour avec lui. Puis en fait, ils lui disent, tu sais, en fait, c'est comme tu pensais que tu étais très fort, hein, tu pensais que tu étais bien, t'es tellement bon en toutes sortes de choses. Puis là, ton ego s'est gonflé, mais là, eux, ils riaient parce que, tu sais, dans le sens que ils savaient pas jusqu'à quel point il y avait des choses qui étaient déjà prédéterminées, si tu veux. D'accord. Ben, il lui montre en fait qu'il a pensé il était si puissant, puis lui, il montre finalement qu'il n'est pas si puissant que lui, il pensait qu'il était. Parce qu'avec ces êtres-là, tu sais, je sais pas comment expliquer, mais c'est parce que c'est dans le senti, comme s'ils l'ont remis un peu à sa place par rapport à son ego d'humain Eh qu'il oui, avait dans sa vie à lui, là. c'est ça. Puis il pensait qu'il était si puissant, puis ça, mais là, c'est comme s'ils disent non, non, là, il rit un peu, c'est comme, t'as pris ça au sérieux, hein, mais en fait, c'est comme si c'est nous. C'est nous qui étions là, puis qui chapeautait un peu son incarnation jusqu'à ce moment-là. Donc, est-ce que tu vois que quand il est retourné, donc quand il est allé dans l'intraterre, hein, est-ce que tu vois que c'était Ivana Trump, sa première épouse? Ça résonne plus que Mélania. C'est comme ce que ça me dit, c'est que c'est Mélania a pris la suite de Ivana. D'accord. À ce moment-là, Parce qu'elle la connaissait. C'est comme si Mélania elle a une spécialité, que je sais pas c'est quoi, mais euh, elle était au courant. Elle d'ac- était au courant du plan. d'accord. Beaucoup plus que Ivana, disons. Ivana est Mhm, impliquée à sa façon, mais tandis que Mélania, c'est très précis, c'est quasiment chirurgical qu'on l'ait placé là. d'accord. Donc, une En fois fait, c'est que... comme si on lui disait, OK, c'est maintenant que que ta mission commence, en fait. D'accord. Ok. Avant, il s'occupait de sa vie à lui, de ses empires, de ses trucs. Et puis, à un moment donné, c'est comme si on lui a dit, c'est le moment que
c'est comme ta vie où tu focalises sur tes empires. Là, maintenant, tu vas t'occuper d'un autre empire qui est D'accord, comme un plan beaucoup plus supérieur. d'accord. C'est ça. Alors, à ce moment-là, tu vois que ça correspond comme à une adduction, quelque chose. Ben, je vois que c'était vraiment dans un but de protection parce que je vois qu'il était Mhm. amené comme par des militaires. Puis Oui. que là, je les vois entrer comme dans un. Il y a comme un gros, gros bunker à l'extérieur, Mhm. en ciment. Et puis là, ils ouvrent comme un genre d'endroit. Ils descendent pendant un bout de temps. Puis quand ils arrivent au bout, plouc, ils sont. C'est cet endroit-là, bleu pâle avec les grands êtres, bleu D'accord. pâle. Ok, très bien. Alors, à partir de ce moment-là, ils établissent ensemble un contact avec ces Ouais, Lémuriens. Et ouais. à partir de là, la connexion de Trump est faite avec ce grand ordinateur quantique. Ça l'a commencé, là. Ça l'a Ce que je ça a vois, c'est que commencé. ça s'est pas fait instantanément parce qu'il a fallu euh, premièrement, qu'il informe que c'était son plan de vie. Oui, c'est Puis ça. c'était la deuxième partie de son plan de vie qui allait s'ouvrir. Mais là, ils ont donné l'information, mais graduellement. Et Oui, éventuellement, c'est arrivé à la connaissance de l'ordinateur. Parce que c'est tellement complexe oui, et qu'il y aurait à faire avec cet ordinateur. Mais je vois que c'est pas Trump directement qui travaille avec l'ordinateur, là. Il y a vraiment des spécialistes. oui, oui, qui interroge. Puis lui, il est constamment coaché. Constamment, constamment. Oui, on avait vu d'ailleurs dans cette enquête de la Gazette numéro 7 qu'il y avait la partie visible de Trump, qui est comme un être synthétique, et on avait vu qu'il y avait en arrière-plan le vrai Trump, qui était Ouais, protégé et qui était donc, comme tu viens de le dire, relié à tous ces plans, cet ordinateur, pour euh, en fait mettre en place la meilleure situation, la meilleure stratégie ouais. pour pouvoir Puis lui, faire... je le vois mm, entouré de Pléiadiens, Trump. voilà. Ah, Ouais. toujours les Pléiadiens, finalement. Eh C'est bien, toujours eux qui si, me reviennent. Il y en a si. d'autres, mais c'est comme eux la majorité. Alors, Pour cette partie-là, plus militaire, plus mm. stratégique. Alors, si tu observes, on parlait de Mélania, si tu observes les énergies de Mélania, justement, par rapport à ce plan, elle est dans quelle, elle est reliée à quelle force, Mélania? Elle, je la vois reliée carrément à du militaire, mais cosmique. Oui. Ouais, puis je vois qu'elle a un esprit très, pratiquement comme une lame. Mm. Elle est très tranchante. Puis elle a une énergie qui est pas tant, je sens pas beaucoup d'émotion, mais c'est une très grande intelligence et très vive. D'accord. Mm. Elle a beaucoup de connaissances militaires. Est-ce qu'elle en est consciente jusqu'à quel point, je ne le sais pas. Mais je vois que dans son être, elle est comme un couteau Ouais. extrêmement bien aiguisé. Ça passe par elle et elle est là aussi pour protéger Oui, ce plan oui. au travers Et de Trump. protéger Trump. Mm. Oui. Ouais. Tu sais, j'ai quasiment envie de te dire, je suis pas sûre que c'est une alliance par le cœur. Eh oui. Elle est comme son garde du corps, si tu veux. Ouais. Parce Bon. qu'elle est reliée à du militaire beaucoup plus haut extraterrestre, là. Eh oui. Oui, c'est une imbrication complexe, la mise en œuvre de ce grand plan. Oui, Très bien. On avait vu également dans une autre enquête les énergies de leur enfant, Baronne, hein, qui mm, était, tu m'avais dit à ce moment-là, plus proche de Mélania. ouais. Hmm, c'est ça. Oui, il y a un côté chirurgical en lui, là, plus Oui, froid. Mm. très bien. Donc, voilà pour les Lémuriens, pour ce grand plan. Alors, si on revient maintenant à ce projet, cette mise en place de ce dôme d'or. C'est Oui, que le dôme qu'on parle de Trump oui. et la grille cristalline christique, elle est par-dessus ce dôme-là. Ah, très bien, parfait. Alors, donc, C'est euh, comme si elle était, le dôme a été collé sur cette grille christique-là. donc formidable. Alors, donc, si on revient à ce dôme, tu vois aujourd'hui qu'il s'étend progressivement, prendre de la hauteur, et demander que maintenant,
tu aies l'information de comment ça se passe pour ce dôme, comment il se met en place. Tu vois, ce bout-là, c'est ça, c'est qu'ils essaient d'ancrer la grille christique Mhm. au Japon. C'est l'étape qu'ils sont en train de faire présentement. Parfait. C'est comme si elle est là, je la vois qu'elle est tout autour de la Terre, mais ils ont besoin de l'ancrer. OK. Alors, on peut espérer que cette solution va être trouvée avec cette évolution. C'est ça, c'est parce que ça a un lien directement avec le cœur, justement. Hmm. La grille christique doit s'ancrer pour justement faire vibrer le cœur. On va poser Mais il faut l'intention. qu'il aille très doucement Hmm. avec le Japon parce que ça crée des conflits avec leur culture, avec leur mentalité. Voilà. Mm. On va espérer que ces petites graines germent et que cela porte ses fruits. Allez, on regarde les autres parties du monde, comment ça se passe ailleurs, pour que ce dôme d'or puisse s'implanter, soutenu par la grille christique. Je vois qu'il y a des ententes qui sont faites présentement, qu'on les voit ou qu'on les voit pas. Ouais. Je vois beaucoup d'ententes, beaucoup de pourparlers Entre en qui et lien avec qui? ce dôme-là en différents pays. Ah, d'accord, avec Trump? Entre autres, puis des pays entre eux. Je vois que ça bouge beaucoup, beaucoup au niveau des discussions entre pays. Euh, c'est comme il y a beaucoup de pays qui sont en train de se réorganiser, mais on voit rien, nous, à la surface. Mais D'accord. ils sont en train de refaire d'autres alliances qui éventuellement vont ressortir. Mais pour l'instant, il y a des pays qui sont en train de se réunir, de construire des plans pour le futur ensemble. Ok. Bon, c'est parfait, donc c'est en cours, hein. Alors, si on revient à ce beau projet de dôme d'or qui a été présenté dans le discours officiel, soi-disant pour nous protéger, en réalité, on voit qu'il y a d'autres projets en arrière-plan. Ouais. Puis j'ai beaucoup le mot unifié qui revient très Mm. fort. Voilà, unifié. Alors, euh, pourquoi Trump a choisi le mot or justement dans son vocabulaire et dans l'explication de ce projet à tous? Ça a tellement de signification. C'est comme s'il y a un mot, là, le mot qui décrit le plus tous les changements qu'on vit, c'est or. Mm. Or au niveau de l'argent, parce que l'argent redevient appuyé sur l'or. Or parce que c'est la grille christique, on redevient comme Mm. on était au départ une matrice christique. C'est ça, Puis or, or parce que c'est comme dans les écrits, ça parle de l'âge d'or. d'accord. Fait que c'est comme, puis c'est aussi ce que ça représente, l'or, en fait, c'est l'humain. Tu sais, les trucs ça me revient encore, l'alchimie, les alchimistes, qui Les transforment le alchimistes. plomb en or. Mm. C'est un peu ce que l'humanité est en train de faire, c'est un peu ce que chaque humain est en train de faire. On transforme tous, chacun à notre niveau, et au niveau des pays, et au niveau de la planète, le plomb en or. On s'unifie, on se On relie à... s'unifie avec soi-même et avec toutes les parties sombres de nous qu'on nettoie, Mm. qu'on libère pour que justement, parce que comme je vois notre cœur christique, il est doré, notre cœur en réalité. Ouais, Mais là, il est l'énergie. contenu avec des couches brunes et noires autour de tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'on nous a fait croire, peu importe. Et puis là, petit à petit, on est en train de nettoyer cette espèce de couche-là à l'extérieur pour retrouver le cœur doré. Mais c'est vrai aussi pour l'humanité. C'est Oui, vrai pour la terre, c'est vrai pour tout. l'énergie christique est dorée. Oui. D'accord. C'est comme un temps christique, c'est le retour de l'énergie christique, qui est Formidable. notre source créatrice, si tu veux, ici sur Terre, là. Très bien. Donc, beau projet. Donc, lui, il le présente, voilà, pour que tout le monde puisse l'entendre comme un dôme de protection. Mais en réalité, c'est l'avènement des énergies christiques au travers de Ouais. ce plan. Mm. Comme tu l'avais vu dans la dernière capsule, qui allait aussi permettre de régénérer les êtres, la nature et tous ceux qui seraient sous ce dôme.
il y a beaucoup, beaucoup de choses reliées à ce plan. Tu sais, je vois il y a un plan économique, il y a un plan technologique, Oui. il y a un plan pour la terre, pour la nature. Il y a comme beaucoup De plan. de, de Mhm. plans dans ce dôme-là, oui. Dans ce grand plan. La Mm. santé, etc. C'est le retour à l'humain christique, ouais, dans son Ouais. état pur, beau. J'avais trop dans les petites nouvelles, les petites nouvelles pour la Gazette du Dôme. On a entendu sur les réseaux parler d'une éventuelle dissension ou éloignement entre Trump et Elon Musk. Est-ce que tu vois que c'est encore une mise en scène? Moi, je les vois les deux qui rient aux éclats. Ils sont un à D'accord. côté de l'autre, puis ils rient comme les deux grands amis. D'accord. Eux, ils trouvent ça loufoque, qu'est-ce qu'on vient de dire. Voilà, c'est parfait. C'est encore du théâtre. Voilà, c'était éventuellement pour rassurer ceux qui se posaient des questions. Oui, oui, oui. Ok, donc de ce Mais que tu vois, tu... les deux ont des rôles très, très précis à jouer. Ils ont Oui, des scripts, ils ont des choses à dire de telle façon. Et Elon Musk et Trump. oui, Et puis, ils travaillent en équipe, en fait. tout à fait. Est-ce que Ouais. tu vois que Elon Musk va quitter totalement Trump après sa mission au niveau du Dodge ou tu vois qu'il va continuer d'être étroitement lié à Trump? Je le vois plus se concentrer plus sur les trucs technologiques. D'accord. Ok. Ouais. Mais Hmm. vois-tu, Elon Musk, là, je le vois un peu, lui aussi, comme connecté avec l'ordinateur, là. Ah, bonne nouvelle. Pour ceux Comme qui... un genre de... C'est ça, mais c'est comme... C'est pas lui. Est-ce que c'est un peu comme Trump, tu sais, qu'on disait qu'on voyait une image? Ouais, il y a une autre Il y a le partie. vrai Elon Musk, puis il y a le Elon Musk qu'on voit, là. Éventuellement, on ira voir aussi Elon Ouais. Musk dans une autre capsule. Et alors, une autre petite question croustillante pour toujours la Gazette du Dôme. On a vu cette semaine la grande gifle de Macaron qui a fait la une des réseaux, qui nous a fait bien rire. Alors, on a aussi remarqué en zoomant sur le personnel de l'avion. Ensuite, descend une hôtesse avec la veste était déchirée au niveau de l'épaule et on voit son épaule. Mais il fallait encore zoomer hein, pour le voir de près. Hmm. Et bon, elle descend comme si de rien n'était. Et là, on voit Macron qui se retourne et qui se dit, ah zut, j'ai été filmé. Il reçoit la claque, il se tourne, il voit qu'il a été filmé. Il est comme interloqué, gêné, il fait un petit coucou avec le bras, comme si l'air de rien. Alors, Nathalie, que s'est-il passé avant que cette porte s'ouvre pour que l'hôtesse ait en plus son vêtement déchiré au niveau de l'épaule, ce qui est montré. Donc, c'est vraiment une pièce de théâtre, mais Oui. que s'est-il passé? Ben, Quel depuis le était... début, quand tu parlais, j'avais le mot sexuel. C'est Ah, comme s'ils veulent, ils préparent quelque chose. ah, il Ils prépare préparent quelque chose. l'inconscient des gens à des scandales sexuels. Ok, Puis une mise en des scène. trucs reliés, ayant un lien avec la sexualité en général. Et des trucs sexuels. C'est vrai, c'est ça qui m'est venu Ah oui, tout de suite au début. Ouais. Ils ok, préparent une ouverture pour des divulgations. pour des divulgations. Donc, manipulation de l'inconscient collectif. Ouais. Ok, donc En laissant pour les gens qui sont encore très endormis, très endormi. comme Ah, pour leur dire, ah, mais gars, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé dans cet avion? Est-ce que Macron aurait fait quelque chose? Tu sais, sans qu'ils aient la réponse, mais juste pour semer petit doute, là. et avant, Mais écoute, je les vois avoir tellement de plaisir à créer ces trucs-là, là. ça les amuse en Ah, fait. ça les amuse, là. Ils ont un but précis qui dit, OK, là, on est prêt à telle étape, Mhm. mais il manque encore un petit bout dans l'inconscient collectif pour permettre la divulgation de tel truc. Comment on pourrait s'y prendre pour Ah, comme créer des ouvertures, puis créer des questions, ouvrir un petit peu les consciences qui sont très, très, très fermées. Fait qu'ils mettent des petits doutes comme ça, le fait que son épaule est comme déchirée et ouais. qu'il reçoit la gifle de l'autre, ça suppose que les gens font comme, est-ce que c'est, il a donné une gifle parce qu'il est en train de harceler l'autre femme? Ah, voilà. Tu sais, c'est bon, voilà, là, tu ouvres là, Ouais, tout ouais. un... Bouh!
tout Les un... suppositions. Ah là là, Pour pourquoi? remettre Macron le- Ouais. le- en doute un petit peu, là, pour ceux qui croient en lui, là. Il est grand temps que tout ça se éclate, hein, et se Et révèle là, parce là. que là, que les énergies s'ouvrent un peu en France aussi. Puis tu sais, c'est Comme- dans la même lignée que par rapport à Brigitte, qui serait pas Brigitte. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est en Là, lien avec tout ça. C'est comme la même boule, là. C'est juste comme s'il avait pris la journaliste Owens, je crois, qui parlait que la femme oui, de Macron, ce serait pas une femme, en fait. oui, c'est Tu prends ça. cette même boule-là, mais là, ils ont tourné la boule pour te montrer une autre facette. Ouais, Puis un petit peu plus tard, ils vont tourner la boule pour te remontrer une autre facette, mais c'est le même d'accord. but. Bah, vivement que tout le monde s'éveille, hein, puisque ces petits jeux-là, ça commence Ouais. à nous fatiguer. Ouf, ouais, c'est ça. On aimerait tellement, nous aussi, avoir une belle évolution avec un beau dôme d'or ici, là, que ça se développe rapidement, tout ça. Mm. Ça se met en place. C'est ça, Euh, mais tu dis la vérité, ça se met en place, même si nous, hmm, dans les estrades du bas, on voit pas du tout ce qui se passe dans les estrades du haut et on oui, pense que ça finira jamais et qu'il n'y a rien qui se passe, mais non, c'est pour le ça travail se fait. c'est pour ça qu'on vient voir en télépathie tes Oui, c'est infos. ça. Ça nous met Ouais, un peu de baume au cœur. ouais, Alors, ouais. voilà. As-tu d'autres choses à nous dire, Nathalie, avant qu'on termine? En fait, tu sais, je vois tellement le plan, je vois le dôme, justement. Ouais, Mais tu sais, le dôme, ça devient quasiment symbolique aussi, dans le sens que je vois qu'en haut, il se travaille des choses très, très importantes par rapport à des technologies pour quitter la Terre, ouais, qui existaient déjà, on s'entend, mais tu sais, pour comment rendre ça plus accessif, après ça, des technologies pour se protéger de, ouais, de, de ça. Puis là, ça, c'est un niveau. Après ça, tu as un autre niveau où c'est amener des nouvelles technologies plus proches des humains un peu, tu sais, comme des moyens de guérison, tout ça. Après ça, tu ouais, descends. Après ça, c'est d'autres façons de préparer les humains à, mettons, dans l'éducation, dans redire la vérité sur notre histoire. Après ça, ouais, ça descend de plus en plus proche de nous ouais. pour éventuellement arriver dans des changements, nous, en bas ici. Tout Mais il ne à faut fait. pas négliger qu'il y a plein, plein, plein de strates. Les De... strates du haut bougent des grosses choses. Ouais, Puis là, on a les petits trucs comme Macron et tout ça, ils font des petits coups de marteau ouais. pour que Ça. les humains en bas, eux aussi, puissent commencer à bouger, tu sais. Et oui, pour ceux qui sont encore bien dans leurs croyances. C'est ça. Voilà. Mais tu sais, je vois vraiment comme il y a comme une progression, là, mais Ouais, tout est touché à tous les niveaux. super. Et Donc là, c'est quoi exactement? Parce que, en fait, c'est comme la structure du nouveau monde. C'est ça qui vient de monter parce que, tu sais, il parle d'un dôme, mais c'est pas vraiment un dôme physique, c'est plus un dôme énergétique où on met tous ici sur Terre en place pour pouvoir vivre la cinquième dimension. tout. Mais Tu oui, sais, de je toute veux dire, c'est façon, beau de dire, ah oui, les énergies pour la cinquième dimension, on se prépare pour tout ça, mais c'est comme s'ils sont en train de mettre toute la structure, la future structure sociale, économique, pour qu'on puisse le vivre ici. c'est ça. Tout à Ouais, fait. Ça semble très logique. Parce que dans le ouais. physique, un dôme, bon, voilà. Mais Non, c'est c'est plus un dôme énergétique, c'est ça. voilà, informationnel, de nouveaux codes de lumière Oui, qui sont exactement. en train de passer. Puis de Et nouvelles structures, d'où mhm, tang, pou, pou, d'où que tout s'effondre, en fait, parce que ce dôme-là, il contient toutes les nouvelles structures de la cinquième dimension. voilà, voilà. Puis c'est comme ça, c'est le dôme qui nous entoure maintenant, ces nouvelles structures-là. Donc, toutes les anciennes, là, ils tombent. C'est Ils peuvent pas ça. résister. Ils peuvent pas tenir. Non. Tout Parce que à fait. ça émet. Tu sais, ce dôme-là Ah, émet toutes et les même, énergies, les structures, les mémoires, les plans, tout ce qui est nécessaire, en fait, la nature, les mers, tout ce qui est nécessaire pour vivre une vie en cinquième dimension et de puis, paix. comme on est tous C'est unis, ça. Ouais. ben, tout ce qui est émis ben, rentre dans nos cellules à tous et Voilà. on communique Voilà. ensemble. C'est ça. Puis que eux, il y a l'autre partie où eux, ils s'occupent des structures écologiques, économiques, technologiques, même de la nature, nettoyer la terre. Ça, tu sais, La tout est santé, là, là. eh ouais. Ouais,
Ouais. C'est un beau projet, donc c'est l'âge d'or finalement Oui, exactement. C'est ça. qui Qu'on arrive. entend parler, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire, tu sais, mais il en C'est parle vrai. dans différents textes, puis des textes anciens, etc. C'est pour ça que tous ces mots, c'est l'information qui est nouvelle, qui va circuler et qui sera à portée de tout le monde normalement, sauf Oui, si tu es puis complètement coupé de ta spiritualité, que tu es complètement encore dans tes problèmes, que tu n'as pas nettoyé. Bah, ces êtres-là, ils n'arrivent pas à comme recevoir cette nouvelle c'est ça. information. C'est pour ça que Ouais, parce que la paix ou la sérénité, c'est important aussi pour... absolument, parce que je vois l'âge d'or, en fait, les images qui me viennent. En fait, c'est un monde où l'humain est complètement reconnecté à sa source, où il se souvient, il n'y a plus le viol, l'oubli, il n'y a plus la séparation. C'est sauté, ça. Et puis que là, l'humain, Mhm. il est comme dans, où tout est mis en place pour qu'il puisse s'épanouir, qu'il Et puisse voilà. créer, qu'il puisse s'exprimer, Et le supporter, que ce soit matériellement, comme je disais, là, tu sais, c'est comme les technologies, c'est pas normal qu'on paye des choses qui nous maintiennent en vie. Je veux dire, on a une incarnation. C'est normal que le divin ne va pas dire, je t'envoie t'incarner puis je te donne pas ce qu'il faut pour t'en c'est ça. occuper. Je veux dire, dans le plan, c'était pas ça, là. C'est parce C'était que pas- on détourné. C'est pour ça que Mais c'était l'âge intéressant. d'or, c'est ça, c'est que là, c'est qu'on aurait justement tous nos besoins physiques pour pouvoir avoir une vie belle sont comblés. C'est pour ça que la question m'est venue tout à l'heure quand on parlait de ça et de l'apogée des civilisations anciennes, comme bah, là on a parlé de la Tartarie. Mais oui, finalement, il y a peut-être des moments où il y a encore des faiblesses dans l'organisation, la mise en place. Et il est peut-être nécessaire à ce moment-là d'avoir des systèmes de protection Ouais, lorsque l'on passe d'une phase à une autre phase. Il y a ouais, comme des turbulences, et les turbulences, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. ouais, Et exactement. ça crée évidemment des failles énergétiques Ouais. et qui font qu'on est peut-être justement, voilà, on est plus On fragilisé. est plus fragile, c'est ça. Juste avoir chacun, tous les humains sur la planète présentement, on peut pas dire qu'on sent pas qu'il se passe quelque chose. Mais même dans Ah, nos vies, tout le monde dans les vies, ça bouge beaucoup. Il y a oui, beaucoup de choses, mais dans notre monde intérieur. Donc, c'est- on est dans une période plus fragile parce que ouais. tu n'es pas nécessairement complètement Voilà, aligné dans ta force parce qu'il y a tellement de voilà, choses qui te... voilà. Fait qu'en quelque Ben, part, je pense que le passage ouais, est protégé pour qu'on puisse s'y rendre cette fois-ci, là. c'est ça. Il y en a des civilisations qui ont réussi à vivre, disons, pendant 1000 ans. Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que ça termine après 1000 ans? Ah, d'où Ouais. l'importance, ben, nous, c'est ce qu'on fait dans nos vies personnellement, mais de s'aligner, d'être Mm. en harmonie avec toutes ces multidimensionnalités, pour être juste avec aussi nos perceptions et dans nos vies, alignées. Ben, en ligne avec soi, justement, avec Mm. son âme, avec Voilà. son senti, avec son cœur. Et voilà. Puis c'est ça qui est le gros travail, c'est qu'est-ce qu'on doit changer dans notre vie, Mm. qu'est-ce qu'on doit changer dans nos relations ou dans notre attitude envers nous-mêmes pour C'est ça, réussir à rester aligné avec notre âme, avec notre tout à cœur, avec fait. nos désirs profonds. Et c'est ça le travail individuel Oui, qui est important aujourd'hui pour pouvoir recevoir les nouvelles informations, mais c'est ça. qui vont être reçues par ceux qui sont correctement alignés et connectés. Ouais. Ah, Puis ah. en même temps, vice-versa, ces énergies-là amènent ça. Et oui, tout à fait. Elles font tout pour pousser, pour en arriver à justement s'aligner, se Voilà, centrer, se poser les bonnes questions. Est-ce que tu es aligné avec ton âme? Est-ce que tu es aligné avec c'est ça. qui tu es? Il y a encore du travail dans certaines régions du monde, hein. Oui, oui, c'est clair. Puis je veux dire, même en nous, on a encore nos petites zones d'ombre Oh là à là, nettoyer avec des petits trucs à droite à gauche, là. mais le bon temps est Mais au meilleur. moins, quand tu en es conscient, quand il t'arrive une galette ou quelque chose, tu comprends que, ah, OK, c'est parce que j'ai encore des choses à nettoyer. Oui. Bien, merci à toi, Nathalie.